Cantique numéro 224. 6, 24. Du ciel bientôt Jésus va revenir. Si c'était aujourd'hui, tout radieux nous le verrons venir. Si c'était aujourd'hui, alors tous les saints à sa vue, ses enfants sûrs de sa venue, iront avec lui sur les nues. Si c'était aujourd'hui, gloire, gloire, Jésus revient bientôt. Gloire, gloire, nous le contemplerons. Gloire, gloire, et nous l'adorerons. Gloire, gloire, Jésus revient bientôt. Dans ce beau ciel, le mal ne sera plus. Si c'était aujourd'hui, plus de douleur le regard de Jésus. Si c'était aujourd'hui, notre âme après ce jour soupire, mais déjà la nuit se retire. Le grand matin va bientôt luire. Si c'était aujourd'hui, gloire, gloire, Jésus revient bientôt. Gloire, gloire, nous le contemplerons. Gloire, gloire, et nous l'adorerons. Gloire, gloire, Jésus revient bientôt. Oh, que Jésus trouve en nous des cœurs droits, s'il revient aujourd'hui. Veillant, priant, docile à sa voix, s'il revient aujourd'hui. Avons-nous tous cette assurance d'être enlevés en sa présence, dans le séjour de sa puissance, s'il revient aujourd'hui. Gloire, gloire, Jésus revient bientôt. Gloire, gloire, nous le contemplerons. Gloire, gloire, et nous l'adorerons. Gloire, gloire, Jésus revient bientôt. Amen. Nous pouvons continuer avec le 338.
3, 4. Dans ces jours de la fin du temps, l'espérance apporte la joie, car bientôt et soudainement, Jésus va revenir, le roi des rois. Il vient bientôt, nous l'attendons plein d'assurance. Dans la journée ou dans la nuit, voici Jésus revient. Des signes apparaissent à nos yeux, dans l'air, sur terre et sur les nues, et seule la parole de Dieu annonce de Jésus la prochaine venue. Il vient bientôt, nous l'attendons plein d'assurance. Dans la journée ou dans la nuit, voici Jésus revient. Les morts en Christ se lèveront, tous d'un nouveau corps revêtus, car lorsque les cieux s'ouvriront, ils verront Jésus paraissant sur les nues. Il vient bientôt, nous l'attendons plein d'assurance. Dans la journée ou dans la nuit, voici Jésus revient. Les vivants restés sur la terre, en un instant seront changés, et ensemble dans la lumière, près de Jésus, nous serons tous consolés. Il vient bientôt, nous l'attendons plein d'assurance. Dans la journée ou dans la nuit, voici Jésus revient. Amen. Amen. Et enfin le 336. Non, pardon, petit instant, je me suis trompé de numéro. Je recherche ici. ABC de la VRH. C'est le 396. Je me suis trompé en recopiant. Il y a celui qui ne fait rien. 396. C'est aussi un vieux de la vieille. 6, 48. Jésus, c'est pour moi un sauveur merveilleux, il est à nul autre semblable. Pour sauver mon âme, il est venu des cieux, il est un sauveur admirable. Jésus me conduit à l'abri du danger, sa main est une douce étreinte. Il me cache en creux, comme au creux du rocher, mon cœur ne connaît plus de crainte. Mon cœur ne connaît plus de crainte. Jésus, c'est pour moi un ami précieux, il est ma force et mon armure. Et si je chancelle au chemin périlleux, sa voix me calme et me rassure.
de crainte. Mon cœur ne connaît plus de crainte. Mon cœur est heureux, je possède à jamais en Christ le bonheur et la vie. La grâce de Dieu me suffit désormais, je goûte une paix infinie. Jésus me conduit à l'abri du danger, sa main m'est une douce étreinte. Il me cache en lui comme au creux du rocher, mon cœur ne connaît plus de crainte, mon cœur ne connaît plus de crainte. Amen. Amen. Cet après-midi, j'aimerais bien surprendre la parole de Dieu avec vous. Et j'aimerais la prendre dans l'évangile de Luc, chapitre 1, et nous lirons là du verset 67 à 79. J'ai demandé à mon ami et pasteur Édouard de remettre la parole du Seigneur entre ses mains, et Gina nous fera la lecture. Te bénissons, te sanctifions, nous exploiter ta parole, éternel Dieu. L'homme ne vivra pas seulement du pain, mais de la parole de Dieu qui sort dans la bouche de ton serviteur. Sanctifie Père Seigneur, l'instrument par lequel la parole viendra. Nous voulons te dire merci pour ce moment, Père Saint. Nous voulons manger des choses spirituelles. Merci Dieu Tout-Puissant. Nous sanctifions ton Saint-Nom. Donne-nous aujourd'hui, Père Seigneur, notre pain de ce jour. Et aussi, Père Seigneur, donne-nous la sagesse. Surtout, nous voulons te dire merci de nous avoir aussi, Père Seigneur. Donner aussi les oreilles spirituelles. Car il nous le faut, éternel Dieu, pour comprendre ainsi dit l'Éternel. Merci de tous nos cœurs. Nous voulons te rendre grâce encore pour ta parole que tu vas, Père Seigneur, nous utiliser, Père Seigneur, pour bénir encore l'instrument qui t'a sorti ce matin et cet après-midi plutôt. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Amen. Amen. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre de Luc, chapitre 1, versets 67 à 79. Zacharie, son père, fut rempli du Saint-Esprit, et il prophétisa en ces mots. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, de ce qu'il a visité et racheté son peuple, et nous a suscité un puissant sauveur dans la maison de David, son serviteur, comme il l'avait annoncé par la bouche de ses saints prophètes des temps anciens. Un sauveur qui nous délivre de nos ennemis et de la main de tous ceux qui nous haïssent. C'est ainsi qu'il manifeste sa miséricorde envers nos pères et se souvient de sa sainte alliance, selon le serment par lequel il avait juré à Abraham, notre père, de nous permettre, après que nous serions délivrés de la main de nos ennemis, de le servir sans crainte, en marchant devant lui dans la sainteté et dans la justice tous les jours de notre vie. Et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut, car tu marcheras devant la face du Seigneur pour préparer ses voies, afin de donner à son peuple la connaissance du salut par le pardon de ses péchés, grâce aux entrailles de la miséricorde de notre Dieu, en vertu de laquelle le soleil levant nous a visités d'en haut, pour éclairer ceux qui sont assis dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort, pour diriger nos pas dans le chemin de la paix. Amen. Attends. J'aimerais vous présenter Gina, ce qu'ils appellent souvent Gina.
mais il n'y a personne qui sait qui c'est réellement. Alors Gina, c'est mon épouse, 50 ans de mariage, courageuse, aimante, fidèle, et je voulais vous la présenter, parce que c'est ma moitié. Alors, Zacharie. Commençons par Zacharie. Zacharie, c'était un sacrificateur. C'était un sacrificateur du temps d'Hérode, où Hérode était roi du Judée. Il était de la classe d'Abia. Et puis, ici, ce que nous voyons, c'est en quelque sorte le dénouement pour lui. Mais il faut savoir que lorsque son tour était venu d'offrir le parfum au Seigneur, alors il est entré dans le temple, a commencé à préparer pour offrir le parfum, quand un ange lui est apparu, l'ange Gabriel qui se tient devant l'Éternel. Et l'ange lui dit, Zacharie, ta prière a été exaucée. Cet homme faisait une prière. Il ne l'a pas fait pendant un mois, il ne l'a pas fait pendant 6 mois, il l'a fait pendant des années. Sa prière, c'était d'avoir une descendance. Mais sa femme était stérile, sa femme Élisabeth. Et l'ange va lui dire qu'il va avoir un fils, qu'il va s'appeler Jean, qu'il va préparer le chemin du Seigneur, et lui va dire, comment ça se ferait? Je suis vieux maintenant, ma femme est vieille. Et l'ange va lui dire, parce que tu n'as pas cru, les paroles que je t'ai dites, eh bien, tu vas devenir muet. Les autres prêtres attendaient dehors. Ça ne durait jamais si longtemps pour offrir le parfum. Ils se demandaient ce qui se passait. Et au moment où Zacharie est sorti, la parole de l'ange commença à s'accomplir. Si bien qu'il devint muet, ne put pas leur parler, et il leur faisait des gestes, en sorte qu'ils ont compris qu'il avait eu une vision. Lorsque ses jours de sacerdoce furent terminés, il retourna chez lui, et quelque temps plus tard, sa femme devint enceinte. Et les mois ont passé. Sa femme était enceinte de 6 mois, quand l'ange Gabriel a été envoyé à Bethléem, auprès d'une jeune fille vierge nommée Marie. Et l'ange lui dit, je te salue, toi, à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. Elle se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. Alors, l'ange lui dit, la puissance du Très-Haut te couvrira et tu enfanteras un fils. Tu lui donneras le nom de Jésus. Cette prophétie, ou plutôt cette annonce, faisait l'objet de nombreuses prophéties dans l'Ancien Testament. C'est la postérité de la femme qui écrasera la tête du serpent. Quand on regarde dans Ésaïe 9,5, car un enfant nous est donné, car un enfant nous est né, un fils nous est donné, la domination reposera sur ses épaules, on l'appellera miracle, conseiller, Dieu puissant, Père éternel. Voilà la promesse que l'ange annonce. Une fois que Marie est enceinte, elle va l'annoncer à Joseph, son fiancé. Mais il faut comprendre ceci, c'est que quand on parle de fiancés ici, on parle de gens qui se connaissent très bien, on parle de gens qui s'embrassent, on parle de gens qui ont une bague. À cette époque-là, et en Israël, c'est pas comme ça. Les parents, quand les enfants sont encore tout petits, quelque part, ils font un contrat de mariage. Avec les contrats de mariage, il y a des dots, parfois importantes. Et quand le mariage est rompu, ben, la dot doit être remboursée. Alors, quand Joseph apprend qu'elle attend un enfant, il va décider de rompre secrètement avec elle. Parce qu'il ne voulait pas la diffamer.
Il faut savoir que quand une fiancée était enceinte d'un autre homme, la femme était lapidée, tuée à coups de pierre. Et pendant qu'il y pensait, c'est de nouveau un ange. Ce n'est pas la belle-mère qui a pu dire, ah ma fille, gna gna. Non, non. Un ange lui est apparu et lui a dit, ne crains pas de prendre le mari pour épouse, car l'enfant qu'elle porte vient du Saint-Esprit. Pendant leur temps de rupture, on va dire, où Joseph ne voulait pas la diffamer, elle va aller chez sa parente. Et elle va être reçue par Élisabeth. Élisabeth qui va reconnaître tout de suite qu'elle est la porteuse de celui qui est le libérateur, le saint. Et elle va dire, comment est-il permis que la mère de mon Seigneur vienne vers moi, car voici l'enfant que je porte a tressailli de joie. Et les mois passent. Alors combien de temps Marie est restée près d'Élisabeth, sa parente? On ne sait pas. Vous savez, chez les musulmans, ils ont leur livre, là, comment on appelle encore ça? Le Coran. Dans le Coran, ils indiquent que Élisabeth et son mari étaient les tuteurs de Marie, mais ce n'est pas vrai. S'ils avaient été les tuteurs, elle aurait habité dans la maison. Elle n'aurait pas habité à Bethléem. Alors, voilà maintenant que Élisabeth, qui s'est cachée pendant longtemps, car elle disait, c'est une grâce que le Seigneur m'a faite. Et puis, elle va accoucher d'un enfant. Or, il faut savoir ceci, c'est que le premier-né d'une famille en Israël porte toujours le prénom du père. Pourquoi? Parce que c'est lui qui est, je vais dire, le patriarche. C'est lui qui a le droit d'aînesse, c'est lui qui a la bénédiction, c'est lui qui est le chef de tous ses frères et de tout le clan. C'est lui qui en est aussi le responsable. Alors, les gens qui étaient autour du berceau disaient, on va l'appeler Jean, on va l'appeler Jean, non, on va l'appeler à Zacharie. Mais sa mère disait, non, il s'appelle Jean. Et les gens disaient, mais il n'y a personne dans ta famille qui s'appelle Jean. Alors ils sont allés demander à Zacharie. Lui qui est resté muet jusqu'à ce que toutes ces choses s'accomplissent selon la parole de l'ange. Il va demander une tablette. Et il va écrire sur cette tablette une phrase qui est le retour de la foi en Dieu. Il va écrire, il aurait pu écrire son nom est Zacharie et donc croire que c'était le hasard si sa femme était tombée enceinte et si enfin ils avaient un fils. Mais non, je lui avais dit, tu l'appelleras Jean. Et il va écrire sur cette tablette, son nom est Jean. C'est alors que sa langue va se délier et qu'il va commencer à prophétiser. Et c'est là où nous sommes. Zacharie, son père, fut rempli du Saint-Esprit et il prophétisa en ces mots. Alors, j'attire l'attention sur une chose. Aujourd'hui, on confond beaucoup de choses. On confond être rempli du Saint-Esprit, avoir un don du Saint-Esprit et être baptisé du Saint-Esprit. Ce sont des choses différentes. Nous avons vu par exemple qu'en Acte 2, les disciples ont été remplis du Saint-Esprit. Si c'était ça le baptême du Saint-Esprit, ils n'avaient pas besoin d'être à nouveau remplis en Acte 4. Ce qui veut dire que le baptême du Saint-Esprit, ce n'est pas être rempli. Vous savez, si je prends une coupe et que je verse un verre, ça ne veut pas dire que le verre, je veux dire que la coupe est mieux habitée dans le verre. Ça veut dire simplement qu'on a pris un peu d'eau, qu'on a versé dedans. De même, quand un seul et même esprit distribue les dons à chacun en particulier comme il veut, ce n'est pas le baptême du Saint-Esprit, c'est un don. Il est dit, crois, sois baptisé, et tu recevras le don du Saint-Esprit. Alors, Zacharie, son père, fut rempli du Saint-Esprit, j'attire l'attention.
sur un homme qui est toujours dans l'ancienne alliance, où l'on offre toujours des sacrifices, non pas pour effacer, mais pour couvrir les péchés. Et il prophétisa, et là j'attire l'attention encore sur le don. Il reçoit un don du Saint-Esprit ou un ministère, mais ça n'a rien à voir avec le baptême du Saint-Esprit. En ces mots, béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël. Rappelez-vous, nous aurions pu dire le Dieu de Jacob, car au départ il s'appelait Jacob. Mais il a lutté avec les hommes et avec Dieu. Un peu comme quelqu'un qui se convertit. Les hommes se moquent de lui, donc il lutte avec les hommes. Et puis il lutte avec Dieu parce qu'il se débat pour s'approcher toujours plus près de Dieu. Et puis, le Seigneur peut s'en aller, et Jacob lui dit, je ne te laisserai pas aller, tu me bénis. Et Dieu lui dit, dorénavant, on ne t'appellera plus Jacob, c'est-à-dire trompeur, menteur, supplanteur. On t'appellera Israël, lutteur avec Dieu. C'est ce à quoi Dieu veut nous conduire. À avoir un combat entre les dires des hommes et combattre avec Dieu. De façon à être béni et devenir non pas un protestant qui proteste contre Dieu, ou un pentecôtiste qui ne sait même pas ce que c'est que la Pentecôte, mais devenir un Israël, c'est-à-dire un lutteur avec Dieu, quelqu'un qui est un soldat de Dieu, quelqu'un qui a son casque du salut sur la tête, qui a la cuirasse de justice, qui a l'épée de la vérité, qui a le bouclier de la foi, les chaussures que donne le zèle de l'évangile et qui marche et qui lutte avec Dieu. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, de ce qu'il a visité et racheté son peuple. Racheté. Un peuple qui pourtant a été délivré d'Égypte. Un peuple qui pourtant habite dans le pays que Dieu lui a promis. C'était une liberté que Dieu lui offrait. Et pourtant, il parle de racheter son peuple. Quand on rachète quelque chose, il y a un prix à payer. Il n'y a rien de gratuit sur la terre. Et le prix du rachat, c'est Jésus qui l'a payé. Presque 33 ans plus tard. Il l'a payé par sa propre mort, par son propre sang. Et nous a suscité un puissant sauveur dans la maison de David, son serviteur. Rappelez-vous que Marie et Joseph étaient descendants de David. Alors David, il a eu le roi Salomon, il a eu un autre fils. Le roi Salomon, on appelle ça la lignée royale, et puis l'autre, c'est la lignée légale. Les deux se sont séparés pendant des générations, pour se retrouver d'un côté avec Joseph et de l'autre côté Marie. Et ainsi, il ne manquera jamais d'un successeur sur le trône de David, car tous les deux sont descendants de David. Il nous a suscité un puissant sauveur dans la maison de David, son serviteur, comme il l'avait annoncé par la bouche de ses saints prophètes des temps anciens. Rappelez-vous quand les deux disciples se disent c'est un prophète puissant en œuvre, en acte, mais ils l'ont tué. Ah, c'est vrai, il y a des fois qu'ils ont vu dire qu'il est ressuscité, mais lui, on ne l'a pas vu alors qu'il marchait à côté d'eux. L'incrédulité empêche de voir le Seigneur. Et pendant qu'il marche avec eux, il leur parle de tout ce qui le concerne, en commençant par Moïse. Et vous dites, qu'est-ce que Moïse va avoir avec Jésus? Dieu a dit, je susciterai un prophète comme toi. Et celui qui n'écoutera pas les paroles
qu'il dira en mon nom, c'est moi qui lui en demanderai compte. Comme il l'avait annoncé par la bouche de ses saints prophètes des temps anciens. Un sauveur qui nous délivre de nos ennemis et de la main de tous ceux qui nous haïssent. Je ne comprends pas. Oh, vous savez, beaucoup de Juifs, quand ils ont entendu ce récit, ils ont dit, Jésus va nous délivrer des Romains. Vous savez, quand Jésus est arrivé sur un ânon, le petit d'un âne, les gens jetaient des branches de palmier aux pieds, ils jetaient leurs vêtements et criaient « Hosanna au fils de David ». Les enfants criaient aussi. Et même les sacrificateurs dirent « N'entends pas ce qu'ils disent, qu'est-ce que tu attends pour les faire taire ?» Et Jésus dira « S'ils se taisent, les pierres crieront ». Et pourtant, quand il est arrivé à Jérusalem, il a tout bien considéré et il s'est retiré sur le côté. Tous ceux qui attendaient que Jésus chasse les Romains, qu'ils prennent le pouvoir, ils se sont dit, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il fait ça? Pourquoi il arrête? On était tous avec lui. Parce qu'aucun d'entre eux ne marchait selon la volonté de Dieu. Jésus n'était pas venu pour nous délivrer des Romains. Mais alors, qui sont nos ennemis, ceux qui nous haïssent? Le premier qui nous hait, c'est le serpent ancien, le dragon des derniers temps, appelé aussi Satan, appelé le diable, appelé Lucifer, ce qui veut dire lumière. Ensuite, tous ces anges déchus, qui après s'être battus contre les anges de Dieu, avoir été battus, avoir été jetés dans les ténèbres, ils ont quitté leur demeure première, sont devenus des esprits errants. Et ce sont ces esprits errants qui voyagent sans corps et qui cherchent le corps des hommes pour mieux les détruire. Un sauveur qui nous délivre de nos ennemis, de la main de tous ceux qui nous haïssent. Quand le Seigneur a dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, il a dit, nous ne devons pas lutter les uns contre les autres. Car le véritable ennemi, ce n'est pas ton frère que tu vois, ou ta sœur que tu vois, ou cet homme qui est là, ou cette femme qui est là, ou cet enfant qui est là. Ton ennemi, c'est celui qui se cache dans les lieux célestes. Mais où sont les lieux célestes? Ce n'est pas ici ou là. C'est comme le royaume des cieux. Il est au milieu de nous. Il essaye de se rendre invisible, essaye de se faire reconnaître par l'humanité. Il se cache derrière les cultes diaboliques, de postures, de statues, d'invocation des morts en faveur des vivants. Il se cache derrière les fausses doctrines. Il se cache derrière la colère qui conduit à des guerres, qui conduit les familles à se déchirer. Il est partout où on ne laisse pas une place pour Dieu. Mais quand on laisse une place pour le Sauveur, c'est lui qui brise l'enfer. C'est lui qui fait tomber nos chaînes. Amen. C'est lui qui nous renvoie libres. C'est lui qui, par son sacrifice et son sang versé, nous réconcilie avec Dieu et fait de nous des enfants de Dieu. Et quand nous sommes des enfants de Dieu, il nous donne, ou il nous rétablit sur la puissance qu'avaient nos premiers parents, Adam et Ève, quand Dieu leur a dit, vous dominerez sur tous les animaux des champs. En fait, même le diable est le plus rusé de tous les animaux des champs. Ainsi, il nous donne la puissance pour dominer sur tous ces animaux, sur toutes ces bêtes qui n'ont qu'un but, détruire tout ce qui ressemble à Dieu parce qu'ils n'ont pas pu prendre la place de Dieu.
C'est ainsi qu'il manifeste sa miséricorde. C'est ainsi, en envoyant son Fils bien-aimé, qu'il manifeste le pardon qu'il va offrir aux coupables. Vous savez, quand Dieu offre le pardon, ça veut dire qu'il nous a convaincus par son esprit que nous avons commis un grand péché. C'est de vivre comme si Dieu n'existait pas. Nous avons commis un grand péché parce que nous avons vécu sans foi ni louange. Mais quand Jésus-Christ nous appelle et que nous cédons devant l'Esprit qui nous convainc de péché, de justice et de jugement, alors le sang qui a été versé à la croix du Calvaire efface nos péchés, efface nos transgressions et fait de nous des nouvelles créatures. C'est ainsi qu'il manifeste sa miséricorde, le pardon offert aux coupables. Envers nos pères, il se souvient de sa sainte alliance. Certains pensent que parce que Jésus est venu, Dieu ne se souvient pas de l'alliance qu'il a faite avec Abraham. Regardez ce qu'il dit. Selon le serment par lequel il avait juré à Abraham, notre Père, de nous permettre, après que nous serions délivrés de la main de nos ennemis, de le servir sans crainte. Il fallait qu'il soit délivré de la main de ses ennemis célestes, afin de pouvoir servir le Seigneur sans crainte. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Quand on est fâché contre quelqu'un de très puissant, de très fort, il est évident que se présenter devant lui, c'est avec la crainte. Quand le peuple d'Israël se trouvait sur la montagne, ils ont dit que je n'entends plus cette voix, nous allons mourir. Parle-nous toi-même. Et Dieu a dit ce qu'ils ont dit est bien. Je leur susciterai un sauveur. Et quand je pense à cela, je dis Seigneur, c'est quelque chose de formidable, de se sentir réconcilié avec Dieu. On ne peut pas expliquer, mais Jésus est en nous. Amen. Et il est dans notre cœur. Et nous aimons Dieu parce qu'il nous a aimés, parce qu'il s'est manifesté à nous. Nous n'avons plus aucune crainte, ou en tout cas, aucune crainte de la punition. La seule chose que nous avons peur, c'est de lui déplaire. Comme un homme qui aime sa femme, comme un mari qui aime sa femme, il a peur de lui déplaire. Parce que s'il la fait pleurer, il est triste. S'il la triste, il est gêné. Selon qu'il avait juré à Abraham, notre Père, de nous permettre, après que nous serions délivrés de la main de nos ennemis, de le servir sans crainte, en marchant devant lui dans la sainteté et dans la justice, tous les jours de notre vie. Vous entendez? Amen. Marcher dans la sainteté. Aujourd'hui, l'Église dit, c'est pas grave si on pêche après tout, on n'est ni pire ni meilleur que les autres, c'est ça le problème. Dieu est saint, il veut un peuple saint. Et il dit qu'il a suscité ce sauveur pour qu'il n'y a plus, je vais dire, cette séparation entre Dieu et l'homme, qu'il n'y ait plus ces prêtres, je vais dire, qui eux-mêmes versaient le sang pour leurs propres péchés et qui mouraient et étaient remplacés par d'autres, que le sacrifice d'animaux disparaisse et que le sacrifice unique, celui qui a été préparé dès avant la fondation du monde, qui ne couvre pas les péchés mais qui les efface. Jésus s'est chargé de nos péchés sur la croix du Calvaire. Il est descendu dans les encres de la mort, portant tout le poids
de la condamnation de nos péchés. Une fois dans le séjour des morts, il a déposé nos péchés dans ce séjour de l'oubli. Et la mort ne pouvait pas le retenir, car lui-même était pur, parfait, sans tache. Il s'est alors emparé des clés du séjour des morts. Il a ainsi vaincu la mort. La mort a eu sa part, elle n'a plus rien à réclamer. Ça veut dire que nous sommes plus que vainqueurs en Jésus-Christ. Et toi, là maintenant, il va parler de l'enfant que Zacharie et Élisabeth ont eu ensemble, avec qui l'ange a dit, tu l'appelleras Jean, et que les siècles ont appelé Jean-Baptiste. Il dira lui-même, celui qui m'a envoyé baptiser m'a dit, en parlant de Jésus, celui sur qui tu verras descendre l'Esprit, c'est lui. Et il dira, j'ai vu et j'ai témoigné. Et toi, petit enfant, tu seras appelé. Remarquez une fois la terminaison. Il y en a marre de tous ces gens qui disent, moi je suis prophète Arthur, Raoul, Nestor, Paulux. Aucun prophète ne s'est jamais fait appeler prophète. Même dans cette terminaison, nous le voyons. Et toi, petit enfant, tu seras appelé, tu ne t'appelleras pas, c'est les autres qui t'appelleront prophète du Très-Haut, car tu marcheras devant sa face, devant la face du Seigneur, pour préparer ses voies. Un jour, ils vont venir voir Jean-Baptiste. Ils vont lui dire, qui es-tu? Es-tu le Messie? Non. Es-tu le prophète? Non. Es-tu Élie? Non. Alors pourquoi tu viens baptiser? Pouvait-il seulement comprendre les réponses de Jean-Baptiste? Es-tu le Messie? Bien sûr que non, puisque le Messie c'est Jésus. Es-tu le prophète? Il est prophète, mais il n'est pas le prophète. Rappelez-vous ce que Dieu avait dit à Moïse, je susciterai un prophète comme toi. Le prophète c'est Jésus, il est prophète des prophètes. Et il lui demande, es-tu Élie? Il dit non. C'est normal, il ne s'appelle pas Élie, il s'appelle Jean-Baptiste. Mais il a l'esprit et la puissance d'Élie. C'est pour ça qu'il est... Parfois, il y a des gens, vous savez, dans les églises qui vous disent, oh, avec la mort des apôtres, les ministères d'apôtres ont disparu. C'est faux. C'est faux. Quand Élie est monté au ciel, il a laissé tomber son manteau. Le manteau, c'est... Vous savez, il y avait un manteau, par exemple, pour les rois. Il y avait un manteau pour les prêtres. Il y avait un manteau pour les aveugles. Il y avait même un manteau pour les lépreux, avec une crécelle pour faire du bruit. Le manteau, c'était l'apogée du ministère. Et Élie était vêtu d'un manteau de peau de chameau, avec une ceinture de cuir autour des reins. Quand il est monté au ciel, il a laissé tomber le manteau sur la terre, montrant que le ministère était disponible. Et son serviteur l'a pris. Et son serviteur a été reconnu comme étant un prophète par les autres. Lorsqu'il a frappé le manteau sur les eaux et qu'elles se sont ouvertes en deux. De même, Élie a laissé tomber son manteau, de même Élisée aussi, et puis Jean-Baptiste l'a ramassé. Jean-Baptiste a été vêtu d'un manteau de poil de chameau, comme l'était Élie, Élisée, avec une ceinture de cuir autour des reins. Il va se nourrir de sauterelles, de miel sauvage. Et quand je pense à cela, je dis, Seigneur, et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut, car tu marcheras devant la face du Seigneur pour préparer ses voies. Ils vont lui dire, mais alors, qui es-tu? Et il répond, je suis la voix de celui qui crie dans le désert.
préparez le chemin du Seigneur. Et moi, je suis la voix de celui qui crie sur la tour. Repentez-vous, changez de vie, car le royaume des cieux s'est approché. Approchez-vous tant qu'il est encore temps, car les temps difficiles sont là maintenant, ils sont à notre porte. Il y a quelques mois, ou quelques années, vous pouviez ne pas me croire, mais aujourd'hui, regardez convenablement autour de vous, et vous verrez que toutes les choses que j'ai dites sont là, et sont en train de s'accomplir sous nos yeux. Afin de donner à son peuple la connaissance du salut par le pardon des péchés. Le peuple avait la connaissance des péchés effacés par le sang des animaux qui étaient versés sur l'autel. Et Dieu couvrait les péchés, des millions d'animaux. Des millions de litres de sang étaient versés, comme une couverture. Mais le temps venu, il fallait effacer ces péchés. Parce que même si la couverture était épaisse par des millions de litres de sang d'animaux, il ne pouvait ôter le péché. Et le péché commençait à dépasser de partout de la couverture. Il fallait donc l'effacer une fois pour toutes. Il fallait donc pour cela annuler non pas les commandements de Dieu, non pas les préceptes de Dieu, mais il fallait annuler les sacrifices d'animaux pour que celui dont le corps a été suscité par le Saint-Esprit pur, parfait, sans tache, et qui a quitté son ciel de gloire pour venir habiter sur cette terre de misère dans ce corps, il fallait que celui-là verse son sang, afin que Dieu, voyant le sacrifice, puisse nous pardonner nos péchés. Afin de donner à son peuple la connaissance du salut par le pardon des péchés. De quelle manière? Grâce aux entrailles de la miséricorde de notre Dieu. Que dit-il? Grâce au corps que Dieu a suscité par son esprit, afin que Jésus puisse quitter son ciel de gloire et venir habiter dedans, grâce à ces entrailles-là, de la miséricorde de notre Dieu, en vertu de laquelle le soleil levant nous a visités d'en haut. Il est la lumière du monde. Il a dit, celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. Cette lumière a été faite chair, elle a habité parmi nous. Et nous avons contemplé sa gloire, comme la gloire du Fils unique venu du Père. Comme disait le prophète, le soleil de justice se lèvera, et sous ses ailes sont la guérison. Pour éclairer ceux qui sont assis dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort. Vous savez, parfois, je me dis, quand les pasteurs font un enterrement, quel est le passage qui vient directement? Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Et à quoi pense-t-il? Qu'est-ce que la vallée de l'ombre de la mort? C'est une vallée où les gens vivent déjà, étant vivants, l'ombre de ce que sera leur mort. Je vais dire autrement. C'est une terre où les hommes vivent dans la peur, dans l'angoisse. Et vous dites, j'ai pas peur. Qui n'a pas peur du lendemain? Pourtant, le Seigneur a dit, le lendemain se suffit à lui-même.
Ne cherche pas ce que tu auras à dire, Dieu te le donnera. Et qu'est-ce que c'est que l'ombre de la mort? Ce sont des gens qui sont déjà morts par leurs offenses. Et donc, ils vivent déjà la séparation d'avec Dieu. Ils n'ont pas d'espérance. Ils espèrent en des choses qui sont du vent et que le diable leur met dans la tête pour qu'ils croient. Tenez, par exemple, ils espèrent dans la démocratie. La démocratie est un os qu'on lance au peuple pour qu'il le ronge. Mais il n'y a aucune démocratie. Ils espèrent dans un monde meilleur, mais il n'y aura pas de monde meilleur. Ils espèrent dans un monde de paix, mais il n'y aura que guerre, bruit de guerre, tremblement de terre, famine, peste. Frère, vous voulez me faire peur? Je dis la vérité. Grâce aux entrailles de la miséricorde de notre Dieu, en vertu de laquelle le soleil levant nous a visités d'en haut. Quand Jésus a dit, vous êtes la lumière du monde, rappelez-vous toujours que dans le livre de l'Apocalypse, la lune, c'est l'Église. Et la nature nous enseigne, quand vous voyez briller la lune et que les ténèbres laissent entrevoir le jour, c'est comme l'image du soleil de justice de Jésus-Christ qui nous éclaire et à notre tour nous apportons cette lumière. Elle n'est pas la lumière du soleil éblouissante, mais elle en est le reflet. C'est ainsi que nous voyons comme au travers d'un miroir, nous dira la Bible. Et nous connaîtrons comme nous avons été connus. Pour éclairer ceux qui sont assis dans les ténèbres, dans l'ombre de la mort, pour nous conduire ou pour nous diriger dans le chemin de la paix. Quelle est cette paix? Jésus a dit, je vous donne ma paix et je vous laisse ma paix. De quoi parlait-il? La Bible nous dit que c'est une paix qui surpasse toute intelligence. Ça veut dire que là où d'autres trembleraient, cette paix conduit à quelque chose de paisible. Quels que soient les éléments, quelles que soient les difficultés. Quand nous voyons Hadrach, Shadrach et Abednego qui rentrent dans la fournaise ardente, les gardes qui les ont conduits ont été brûlés tellement la fournaise avait été activée. Et pourtant, ils marchent au milieu des flammes. Et un quatrième homme est avec eux. C'est un Dieu vivant. Il est ressuscité. Jésus a dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Pour éclairer ceux qui sont assis dans les ténèbres, dans l'ombre de la mort, pour diriger nos pas dans le chemin de la paix. Jean-Baptiste disait, race de vipères, bande de serpents, qui vous a appris à échapper à la colère qui était à venir, porter du fruit de la repentance? Il disait, repentez-vous, changez de vie, que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur. Or, verset 80, l'enfant grandissait, se fortifiait en esprit. Il demeura dans les déserts jusqu'au jour où il se présenta devant Israël. Quand je pense à cela, j'ai dit, Seigneur, ça vaut quand même la peine de se souvenir qu'avant la venue de Jésus, Élie doit venir. Oh, s'appellera-t-il Élie ou s'appellera-t-il autrement? Mais avant la venue de Jésus, Élie doit venir. Quand le Seigneur apparaîtra sur les nuées,
à la voix d'un archange, un signal donné par Dieu. C'est alors que les morts ressusciteront en Jésus-Christ. Vous savez, quand je pense à ces cultes où on adore plus les saints que le vrai saint, je me dis quand même, au lieu de se tourner vers des hommes qui sont morts et qui attendent la résurrection, vers des femmes qui sont mortes et qui attendent la résurrection, pourquoi refusons-nous d'entendre ce qu'ils disent? Tenez, Marie dit, le Seigneur a posé des regards sur la bassesse de sa servante. Quand ils sont aux noces de Cana, l'un des premiers miracles, Jésus lui dira, femme, qu'est-ce qu'il y a entre toi et moi? Mon heure n'est pas encore venue. Et elle dira, faites ce qu'il vous dit. Quand Jean-Baptiste rencontre Jésus, qu'est-ce qu'il dit? Il ne dit pas, venez à moi, adorez-moi. Il dit, je ne suis même pas digne de délier la courroie de ses chaussures. Moi, je vous baptise avec de l'eau, mais lui, il vous baptisera de feu du Saint-Esprit. Quand les apôtres parlent, qu'est-ce qu'ils disent? Je suis content que j'ai baptisé aucun d'entre vous. Car certains disent, moi je suis de Paul, moi je suis de Pierre, moi je suis de Jacques. Nous sommes des ouvriers par les moyens duquel vous avez cru. L'un sème, l'autre arrose, mais celui qui est quelque chose, c'est celui qui fait croître. Aussi, n'y a-t-il été donné qu'un seul nom par lequel nous puissions être sauvés, à savoir Jésus-Christ, seul médiateur entre Dieu et les hommes. Amen. Amen. Nous allons prier. Éternel, notre Dieu, notre Père, nous te louons, nous te rendons grâce. Béni sois-tu et gloire à toi. Ta parole, Seigneur, c'est la vérité et la vie. Je te prie qu'elle ne retourne pas à toi sans avoir fait ta volonté. Tu nous montres, Seigneur, comment tu as pu bénir des hommes, des femmes dans l'ancienne alliance. Comment toi, Seigneur, ce que tu dis aujourd'hui est toujours valable, 4000 ans plus tard. Tu nous montres, Seigneur, que tu es un Dieu fidèle, que tu es un Dieu vrai, et que quand les temps sont venus, tu as envoyé le libérateur, le sauveur. Tu as envoyé Élie devant lui comme ton prophète. Toi-même, Seigneur, tu as dit, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'en est pas paru le plus grand. Nous savons que tu n'es pas né de femme, Seigneur. Et nous savons que tu es au-dessus de tout. Nous te louons, nous te rendons grâce, Seigneur, pour le sacrifice que tu as opéré sur cette croix du Calvaire, pour la réconciliation avec Dieu que tu nous as donnée, pour nous avoir pardonné, nous qui ne méritions rien, qui ne méritons toujours rien, et qui ne pouvons pas nier que nous étions des coupables. Mais tu nous as restaurés, tu nous as pardonnés, tu nous as délivrés, tu nous as donné cette paix qui est en toi. Tu es avec nous tous les jours et ton ange campe autour de ceux qui le craignent les arraches plongées. C'est pourquoi, Seigneur, nous marchons en toute confiance avec toi, par toi et pour toi. Nous ne voulons pas oublier, Seigneur, ces jours difficiles où toi-même, Seigneur, tu étais dans le ventre de ta mère et où Joseph voulait se séparer. Tu as connu tout ce qu'un homme peut connaître. Tu as été un immigrant lorsque tu étais allé en Égypte avec tes parents. Tu as été un homme de douleur, habitué à la souffrance, semblable à ceux qu'on retourne les regards. N'avait rien pour attirer nos regards. Et beaucoup t'ont considéré comme puni, frappé de Dieu. Mais tu portais le poids de nos iniquités. Et la punition qui nous donne la paix est tombée sur toi. Béni sois-tu et gloire à toi. Personne d'autre n'aurait pu faire ça pour nous et personne d'autre ne l'aurait fait. Toi, tu l'as fait par amour pour chacun d'entre nous. Alors, Seigneur, que ta volonté soit faite. Gloire au Père, gloire au Fils
Et gloire au Saint-Esprit. Amen. Amen. Merci pour ta parole. Merci pour cette parole aussi, Père Saint, continue à édifier. Merci, Dieu Tout-Puissant, pour ta promesse. Merci. Nos cœurs nous te demandent, Père Seigneur. Les jours, Père Seigneur. Aussi, nous te demander d'écouter aussi, Père Saint. Ton esprit nous fait utilisé pour que cette parole soit la parole de Dieu est vivante en nous, éternel Dieu. Ça nous réconforte notre cœur. Merci pour ce bon moment que nous venons d'écouter ta parole. Tu es avec nous et tu nous as donné encore la force, la sagesse et l'intelligence pour comprendre. Bénis notre chemin de retour. Bénis aussi, Père Seigneur, toute personne qui visualisera, Père Seigneur, cette parole. Parce que tu as dit, enseignez aux autres, afin aussi les enseigner à d'autres personnes. Merci que ta parole soit puissante, Père Seigneur, pour toute personne qui va entendre cette parole, qui voit les merveilles de Dieu. Gloire au Père, gloire au Fils et gloire au Saint-Esprit. Amen. Amen. Merci Seigneur pour ce moment béni passé à ta présence, pour cette parole que tu nous as donnée aujourd'hui par la bouche de ton serviteur. Nous te disons merci pour ton immense amour que tu as eu envers nous, et ta grande miséricorde que tu as eu envers nous, nous qui étions pécheurs perdus, mais tu nous as sauvés. Car tu as suscité un sauveur puissant dans la maison de David. Tu l'as juré aussi à notre père Abraham en disant que nous serions délivrés, que lorsque nous serions délivrés de nos ennemis, nous te servirons sans crainte, nous marcherons devant toi avec sainteté et justice. Nous le voulons de tout notre cœur, Seigneur. Reçois, Seigneur, notre louange, notre reconnaissance, car tu es digne de louange, toi qui as tout accompli sur la croix du Calvaire. Car tes promesses sont oui, amen, et ce que ta bouche dit tombera l'accompli. Et nous croyons en toi. Merci, Seigneur, car cette parole nous réconforte, nous encourage, nous fortifie à marcher de l'avant avec zèle et amour. Et nous voulons rester fermes sur ce chemin que tu as tracé pour chacun de nous. Gloire te soit rendue, mon Dieu. Gloire te soit rendue, ô Jésus. Gloire à toi, Saint-Esprit, dans les siècles des siècles. Amen. 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 Eh bien, nous terminerons avec le cantique numéro 327, encore un mieux que l'Amérique. Chantons notre bonheur en des accents joyeux, nous les enfants du Père, car nos noms sont écrits dans le livre de vie. Par le sang du Calvaire, Alléluia.
ici-bas, sombre nuit, jour d'orage. Ne saurais-nous tenter ou détourner nos pas de notre beau voyage? Alléluia, chantons en chœur, car le Seigneur nous aime. Oui, le Seigneur nous aime. Alléluia, c'est le bonheur et la gloire suprême. Et s'il nous faut passer par l'ombre de la mort, à tant d'autres funestes, nous verrons le Seigneur ouvrir les portes d'or de la cité céleste. Alléluia, chantons en chœur, car le Seigneur nous aime. Oui, le Seigneur nous aime. Alléluia, c'est le bonheur et la gloire suprême. Amen. Amen. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Amen Amen. et Amen.